l'armée. On a vu aussi que le monde, il y avait plus. Le taux de dépression, de suicide a monté à cause du COVID. Le monde qui était pris à la maison, l'abus a monté. Puis, il y a des affaires qui ont continué. On a même vu. On a vu un tas de différentes affaires. Puis là, on est même arrivé récemment. Les libéraux ont annoncé qu'ils allaient pour monter une taxe sur le carbone. Les élections aux États-Unis, c'était tout super. C'est tout, on dirait, un gros scandale. Ce qui se passe là-bas, on ne sait pas trop ce qui se passe. On dirait que c'est tout mélangeant. Puis on se dit, c'est donc une année bien spéciale, une année bien dure. On dirait peut-être pas aussi dure qu'on dirait comme des années 1939 à 1945 ou 1914 à 1918, puisqu'il y a eu la Première et Deuxième Guerre mondiale, ou pendant les autres pandémies qui étaient bien pires, comme le virus, je sais plus comment on l'appelle en français, mais celui de l'Espagne, qui a tué bien des millions, puis la plague noire, que selon aussi, ça a tué bien des millions, puis en préparant ce message ici, je commençais un peu plus. Quelque chose de bizarre commençait à se passer un peu, qu'on risque de penser que c'est un peu bizarre, mais j'ai commencé à un peu plus apprécier l'année. Là, on va se dire, pourquoi est-ce que tu apprécierais un peu plus l'année? C'était une année bien dure? T'es-tu juste genre comme reconnaissant que tu es encore vivant ou que dans tout ce temps-là, quand même, la vie a bien allé? Non, c'est pas exactement ça. Pourquoi que j'aime mieux 2020? J'aime mieux 2020. Surtout à cause de ce temps-ci de l'année. Parce que si on en regarde à 2020 et on en regarde à la façon que l'année a été bien tough, je pense que c'est une bonne année qu'on est capable de comparer, pas les années pendant les guerres, mais à l'année que Jésus est né. On est pas mal mieux capable de se mettre dans les pieds de Joseph et Marie. De comment était la vie pour eux. Donc on va tourner dans Luc chapitre 2, si vous n'êtes pas déjà là. Et on va lire pas mal tout le passage. 2 du verset 1 jusqu'au verset 20. Ça dit, en ce temps-là, avant de lire, on va prier. Seigneur grand Dieu, je te remercie pour cette soirée. Je te remercie qu'on a pu tous venir ici, on a pu se déplacer en toute sécurité pour venir entendre ce message. Seigneur, je te prie que ça peut bénir à tout le monde ici, à moi aussi, que ce soit quelque chose que on peut utiliser dans nos vies, qu'on peut utiliser pour témoigner au monde. Et je te prie que tu fais juste bénir ce message pour ce soir. Que c'est dans ton nom. Amen. Fait que Luc, chapitre 2, on va commencer au premier verset. En ce temps-là, on publia un édit de César Auguste pour faire le dénombrement des habitants de toute la terre. Ce premier dénombrement se fit pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Ainsi, tout allait pour être enregistré chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, en Judée, de la ville de Nazareth, à la ville de David, nommée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Et déjà de là, on est capable de faire un peu un lien entre 2020, puis là, le monde était séparé de leur famille. Nous, cette année, on n'a pas le droit de se rencontrer au-dessus d'un certain montant de personnes, on n'a pas le droit de faire, etc., etc., etc. Fait que je trouve que c'est quand même un bon lien qu'on est capable de voir. Oui, eux, ils avaient le droit de voyager, c'était comme ils étaient obligés de voyager. Nous, on n'a pas le droit, on n'est pas obligé de voyager. Mais les deux étaient loin de leur famille, n'étaient pas capables de voir leur famille pour eux. Et puis il faut bien se rappeler, on sait c'est le temps des fêtes. On ne sait pas exactement dans quel mois que Jésus est né. Il y en a qui pensent à octobre, novembre. Je sais quand j'étais au collège, M. Schreiber, c'était notre professeur du Nouveau Testament. Puis lui avait son idée, avec des études que lui avait faites, puis en regardant plein d'autres affaires. Puis lui, il regardait plus, on dirait que c'était vers mi-fin novembre. Mais prendre ça en contexte, il faut quand même considérer que il y a les fêtes des Juifs qui arrivent dans ce temps-là de l'année. Fait qu'eux aussi sont séparés de leur famille pour la fête des Juifs, Hanukkah, qui ça s'est passé à peu près une semaine et demie de ça. Donc eux, ils n'étaient pas avec leur famille pour les fêtes, comme nous. On va continuer. Verset 6. Et pendant qu'il était là, le temps auquel elle devait accoucher arriva. Et elle mit au monde son fils premier-né. Et elle l'amaillata et le coucha dans une crèche
parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. Or, il y avait dans le champ, dans le même contrée, des bergers qui couchaient au champ, et qui gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. Et voici un ange du Seigneur se présentait à eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande peur. Alors l'ange leur dit, « N'ayez point de peur, car je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez le petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et au même instant, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant, « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. » Et quand les anges se furent retirés d'avec eux dans le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Alors ils allèrent donc à hâte, et trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant qui était couché dans la crèche. Et l'ayant vu, ils publièrent ce qui leur avait été dit touchant ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent étaient dans l'admiration de ce que les bergers leur disaient. Et Marie conserva toutes ces choses, les repensa dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Pendant cette année, je ne sais pas si vous avez déjà pensé ça. Moi, j'ai un peu pensé. Mais pourquoi est-ce que Dieu laisserait 2020 se dérouler comme il s'est déroulé? Là, j'ai déjà dit pourquoi que je pense que... pas pourquoi que je pense, mais que j'ai une nouvelle appréciation, on va dire, pour 2020, parce que maintenant, on est capable de mieux comprendre comment était le temps. Et pour commencer, le gouvernement. Le gouvernement sera sur lui. Si on regarde en Ésaïe 9, gardez votre doigt en Luc chapitre 2, mais tournez en Ésaïe 9. Passage que peut-être vous connaissez déjà. Je sais, des fois, c'est dans des... je sais que c'est dans un cantique que vous avez chanté une fois au collège. Mais Ésaïe 9, le verset 6, ça dit... on va commencer peut-être même au verset 5. Ça dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. Et on l'appellera admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le prince de paix. Et l'empire, ça c'est au milieu du verset 5, et l'empire est mis sur son épaule. » On est capable de voir dès la naissance que le gouvernement était déjà sur Jésus. Même si ça dit au verset 14, ça dit paix sur la terre. C'était pas ça qu'est-ce qu'il y avait dans ce temps-là. Les Juifs n'étaient pas libres. Les Juifs ils étaient sous la servitude, si on veut dire, de les Romains. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Oui, il y avait quand même un certain montant de choses qu'ils avaient le droit de faire. Mais quand c'est arrivé que César Auguste a voulu faire dénombrer son peuple, qu'est-ce qui était aussi une affaire qu'il faisait dans ce temps-là, puis on sait bien que c'était une façon qu'il allait pour taxer le monde. Et on se dit de nos jours, on est donc bien taxés, nous aussi, de nos jours, comme que je viens de mentionner tout à l'heure, que le gouvernement libéral a annoncé qu'il allait pour monter la taxe sur le carbone encore une autre fois. Et on se dit, mais voyons donc, c'est quoi l'affaire? Il ne prend pas déjà assez de nos taxes? Je pense qu'on est capable de bien comparer ça avec le temps de Jésus. Deuxièmement, il est où Dieu en 2020? Il est où Dieu? On est en 1 roi 19. 1 roi 19. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup du monde qui se sont demandé ça cette année. Il est où Dieu? Pourquoi que Dieu laisse ça faire ça? Ou peut-être même qu'ils disent, oh, je ne crois plus en Dieu à cause de ce qui se passe. Mais je pense que ça, c'est un gros problème. Peut-être même des chrétiens sont peut-être dit ça. Mais ils n'ont pas considéré où est Dieu dans tout le chaos qui se passe en ce moment. Commençons dans le verset 11. Ça dit, et il lui dit... Et il lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa.
Et un vent grand et violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. Mais l'Éternel était point dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était point dans ce tremblement. Et après le tremblement, un feu. L'Éternel n'était point dans ce feu. Et après le feu, un son doux et subtil. Et sitôt qu'Élie l'eut entendu, il arriva qu'il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit, se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fut adressée en ces termes. Que fais-tu ici, Élie? Peut-être que c'est ça un gros problème qu'on a cette année quand on est en train de se demander. Pourquoi est-ce que Dieu laisse certaines choses se passer en ce moment? Pourquoi est-ce que j'ai de la misère avec etc., etc., etc.? Pourquoi est-ce que le gouvernement nous fait ça en ce moment? Pourquoi est-ce qu'il faut porter un masque? Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de voir ma famille? Puis là, tout ça, ça nous tracasse dans la tête, on fait juste penser à ça. Puis là, on va, là, le matin ou le soir, n'importe quand que vous allez lire votre Bible ou que vous passez votre temps en prière avec le Seigneur, vous passez au travers de ça, puis vous finissez, puis vous continuez votre journée, puis vous êtes comme, on dirait que j'ai rien eu de ça. Là, tu sais, vous passez votre journée encore en train de penser à tout ce qui se passe. Mais on a oublié de ce qu'il dit à la fin du verset 12. Ça dit un son doux et subtil. Pendant ce chaos-là, on va pas se faire à croire que ce qui se passe à nous en ce moment, c'est aussi pire que ce qui se passe sur cette montagne-là en ce moment-là. Mais Élie était assez concentré sur Dieu, assez concentré sur ce qu'il avait besoin de faire en tant que le prophète de Dieu, qui était capable de l'entendre, cette voix-là doux et subtile. Même avec tout le bruit qui se passait tout en entour de lui. Et c'est très important pour nous, même tout ce qui se passe en entour de nous, que ce soit notre job, ou comme je dis, l'année est bien compliquée, que ce soit la famille, il faut se rappeler que l'Éternel est souvent juste un son doux et subtil. Et il faut être à l'écoute, même avec ce qui se passe. Il ne faut pas oublier que Dieu aussi fait des miracles pendant cette pandémie-ci. Qui sait comment que le Seigneur a pu et comment que le Seigneur a pu utiliser ça pour atteindre quelqu'un d'autre? Ou peut-être le Seigneur s'apprête à prendre cette situation-là et prendre notre vie pour atteindre quelqu'un. On ne sait pas. Les miracles, ça se passe. On se dit, comme exemple, on peut penser des fois à Luigi, puis on se dit, hey, c'est donc un chaos que c'est qui se passe là-bas en Chine. Il n'a jamais le droit de faire ce qu'il veut. Mais combien de fois qu'on a entendu Luigi, puis il dit qu'il a repris son visa? On est quasiment rendu au point que quand on entend que le gouvernement ne va pas redonner le visa à Luigi, on est comme bof, il va l'avoir, c'est quasiment sûr. Là. Ça s'est passé tellement souvent. On est comme quasiment rendu habitué à entendre qu'il ne va pas l'avoir avec toutes les fois qu'on a entendu. C'est sûr qu'il va l'avoir. Mais ça, c'est ça qui arrive. Je suis sûr qu'une grosse partie de ça, c'est le Seigneur qui répond à la prière à Luigi, à Sabrina, au gars. Puis eux qui sont tranquilles dans tout ce temps de chaos, qu'eux peuvent vivre, être stressés, eux sont tranquilles, ils brisent le Seigneur, puis ils attendent que le Seigneur leur révèle le plan. Il faut se rappeler que pendant ce temps, le Saint-Esprit est en dedans de nous pour nous aider à nous calmer. Mais encore plus, je trouve qu'il est peut-être pas plus important, mais aussi important, c'est que oui, le Saint-Esprit est en dedans de nous, oui, Dieu, il vit avec nous, mais on est aussi un représentant du Seigneur, de Dieu. Et si on va alentour, on va parler à nos proches, à nos voisins, à nos amis qui ne sont pas sauvés, puis qu'on parle d'une certaine façon à cause de la façon que l'année va, que les choses vont tellement mal, est-ce qu'on va être capable de leur montrer à eux que Dieu est vraiment réel et vivant en dedans de nous? Ça risque d'être un peu plus dur. Il faut se rappeler qu'on est des ambassadeurs, comme que ça dit dans la Bible. On est des ambassadeurs du Seigneur. Je veux qu'on regarde, on va retourner dans Luc 2, versets 16 et 17. Ça dit, et ils allèrent donc en hâte et trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant qui était couché dans la crèche. Et ils, l'ayant vu,
Ils publièrent tout ce qui leur avait été dit touchant ce petit enfant. Dans ces problèmes qu'on a en ce moment qu'on a, il faut faire la même affaire que les bergers ont fait. Il faut aller à la hâte. Il faut aller à la hâte au Seigneur. Il faut aller à la hâte lui demander de l'aide. Il faut aussi faire ça de se rappeler, mais aussi de lui rendre hommage pour ce qu'il fait pour nous. Même si l'année est dure. Le roi des rois, le Dieu des dieux est né, et seulement des bergers qui sont été lui rendre hommage. Moi, j'aime ça parce que, tu sais, pour eux, dans ce temps-là, des bergers, c'était vraiment du monde normal, si tu veux dire. Et bien, moi, je me considère quand même quelqu'un de normal. Peut-être Hannah va pas me considérer normal, là. Mais quand même quelqu'un de normal, genre. Et c'est tellement facile à appliquer à nous-mêmes. D'aller à la hâte et de se rappeler de lui donner hommage de qui est. Dans ce temps des fêtes, dans ce temps de pandémie, dans tout le stress qu'on peut avoir, qu'on se rappelle qui est le Seigneur et pourquoi il est venu. Il est venu d'une façon tellement humble. Et c'est un message que j'aime tellement. J'aime tellement le temps de Noël parce que on dirait le reste du monde aussi rentre dans une certaine ambiance. Puis c'est un bon message qu'on peut partager aux autres qui sont alentour de nous, qui ne connaissent pas le Seigneur, de ce qu'il fait, et de la façon qu'il est venu, puis ce qu'il fait au travers de nous dans nos vies. Et c'est tout.